toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bloom. Aujourd'hui, on va explorer un trouble de la personnalité méconnu et souvent confondu à tort avec la schizophrénie, la personnalité schizotypique. Et on va insister et être très clair. Imaginez-vous une personne que vous connaissez, quelqu'un qu'on trouve souvent différent. Elle parle de synchronicité, de rêves, de ressentis étranges. Elle croit à des choses invisibles. On pourrait penser qu'elle est simplement spirituelle comme beaucoup le sont. Mais attention, j'insiste bien, il ne faut pas confondre une croyance normale ou une pratique spirituelle, comme prier, tirer les cartes, méditer, croire aux signes, avec la personnalité schizotypique. La différence est claire. Chez une personne croyante ou spirituelle, ces pratiques n'empêchent pas d'avoir une vie sociale normale, elles enrichissent même souvent son quotidien. Chez une personne schizotypique, ces idées prennent une telle place qu'elles deviennent envahissantes, excentriques, parfois étranges aux yeux des autres, et surtout, elles isolent. C'est ce mélange entre distorsion cognitive, isolement et anxiété sociale persistante qui définit ce trouble. Je réinsiste encore dessus, il faut vraiment insister, croire en des choses spirituelles, religieuses ou ésotériques n'est pas un trouble. Beaucoup de personnes prient, méditent, tirent les cartes, croient aux synchronicités ou aux énergies et vivent une vie parfaitement équilibrée. La différence, c'est que chez la personne schizotypique, ces croyances prennent une dimension délirante ou quasi magique sans recul critique. Elles deviennent envahissantes au point de perturber son quotidien. Elles s'accompagnent souvent d'isolement social, la personne s'écarte des autres, persuadée que personne ne peut la comprendre et qu'on lui veut du mal. Elle a une anxiété sociale forte qui ne s'améliore pas même avec la familiarité. Un exemple. Une personne croyante peut dire « Je crois que mes prières m'aident au quotidien ». Ça ne l'empêche pas de travailler, d'avoir des amis ou de discuter normalement. Une personne schizotypique peut dire « Je sais que mes pensées contrôlent la météo et que les gens m'envoient des messages cachés à travers les panneaux dans la rue. » Et elle va s'isoler parce que ça la coupe des autres. En clair, la croyance normale relie à la vie et aux autres, alors que la schizotypique isole et désorganise les relations sociales. La personnalité schizotypique est un trouble de la personnalité reconnu par les classifications internationales, le DSM-5 et la CIM-11. Ce n'est pas une psychose, ce n'est pas une schizophrénie non plus, mais une structure durable de la personnalité qui commence généralement au début de l'âge adulte. Le DSM-5 la définit comme un mode durable de déficit social et interpersonnel, marqué par une gêne aiguë dans les relations proches, des distorsions cognitives et perceptuelles et des conduites excentriques. Pour poser le diagnostic, il faut retrouver au moins 5 manifestations parmi les suivantes. Idée de référence. La personne pense que certains événements ou paroles ont un sens particulier qui s'adresse à elle sans que ce soit un délire franc. Croyances bizarres ou pensées magiques qui influencent son comportement. Exemple, croire dur comme fer à la télépathie, à la voyance ou être persuadé que ses pensées contrôlent directement la réalité. Perceptions inhabituelles, comme des illusions corporelles ou des sensations étranges. Langage ou pensées bizarres, parfois vagues, trop abstraits, stéréotypés ou métaphoriques au point de perdre les autres. Idéation méfiante ou persécutrice, une tendance à croire que les autres lui veulent du mal. Affect inadéquate ou appauvri, émotion inadaptée, froideur apparente ou incapacité à montrer ce qu'il ressent. Comportement ou apparence excentrique, attitude, vêtements ou manières qui sortent du cadre habituel. Absence d'amis proches ou de confidents, en dehors des membres de la famille directe. Anxiété sociale excessive, qui persiste même avec des personnes connues, car elle est liée à la méfiance plutôt qu'à une faible estime de soi. Critères d'exclusion, ces traits ne doivent pas apparaître uniquement pendant une schizophrénie, une dépression psychotique, un trouble bipolaire avec caractéristiques psychotiques ou un trouble du spectre autistique. En résumé, la personnalité schizotypique est un mélange de bizarreries cognitives, de difficultés relationnelles et d'anxiété sociale persistante. La personnalité schizotypique se repère à travers un ensemble de signes qu'on appelle des manifestations cliniques. Pour poser le diagnostic, il faut retrouver au moins 5. Mais au-delà de la liste, ce qui compte, c'est de comprendre comment ça se vit au quotidien. Voici les principales manifestations. Donc, les idées de référence. La personne a l'impression que tout a un lien direct avec elle. Exemple,
Elle croise deux personnes qui rient dans la rue, elle pense qu'elle rit d'elle. Elle voit une affiche, elle est persuadée qu'il y a un message caché pour elle. Dans les croyances bizarres ou pensées magiques, elle est convaincue de posséder un sixième sens ou des pouvoirs spéciaux, et cela influence son comportement. Exemple, elle peut croire fermement qu'elle peut lire les pensées, que ses rêves commandent la réalité ou que ses gestes ont un pouvoir magique. Perception inhabituelle, illusion corporelle, sensation étrange, comme si son corps n'était pas vraiment le sien ou comme si une présence invisible la touchait. Langage ou pensée bizarre, un discours trop abstrait, symbolique, avec des phrases qui paraissent poétiques mais qui perdent les autres. Exemple, au lieu de dire « je suis triste », la personne dit « les nuages de ma pensée ont noirci mon horizon intérieur » et tout son langage est ainsi. Méfiance ou idée persécutoire. La personne se sent observée, jugée, menacée, même quand il n'y a pas de raison. Cette méfiance alimente son isolement. Affect inadéquat ou appauvri. Ses émotions semblent décalées. Elle peut sourire en parlant d'un sujet triste ou au contraire paraître froide et distante quand elle devrait être touchée. Comportement ou apparence excentrique. Une manière de s'habiller, de bouger, de se présenter qui paraît étrange aux yeux des autres. Exemple, vêtements accumulés sans cohérence. Objet magique porté en permanence. Attitude ritualisée. Absence d'amis proches ou de confidents, souvent très isolés, à part peut-être un membre de sa famille. Anxiété sociale excessive. Ce n'est pas une simple timidité, c'est une angoisse profonde en présence des autres qui ne diminue jamais, même avec des personnes connues. Elle est liée à la méfiance, pas seulement au manque de confiance en soi. En résumé, la personnalité schizotypique, c'est une combinaison de bizarreries cognitives, de perceptions étranges et surtout d'un isolement social douloureux. On remet bien le point dessus. Derrière l'excentricité, il y a une vraie souffrance. Les mots se ressemblent, schizoïde, schizotypique, schizophrénie, et pourtant ce sont des réalités très différentes. Pour bien comprendre la personnalité schizotypique, il faut voir ce qui la distingue des deux autres. La personnalité schizoïde, qu'on a fait juste avant, est une personne qui vit en retrait, très solitaire. Elle semble indifférente aux autres, froide et détachée. Elle n'a pas vraiment besoin d'amis ni de relations proches. Mais attention, le schizoïde ne présente pas de distorsion cognitive, pas de croyances bizarres, pas de pensées magiques, pas de perceptions étranges. Différence clé, le schizoïde est juste distant, alors que le schizotypique est distant, plus bizarre, plus méfiant. Exemple. Schizoïde. Je préfère rester seule chez moi, je n'ai pas besoin d'amis, ça me va très bien comme ça. Et le schizotypique, je reste seule parce que les gens me jugent et parce que j'ai des visions que personne ne comprend. Et la schizophrénie est un trouble psychotique sévère. Elle implique des délires francs, croyances totalement détachées de la réalité, impossibles à corriger, et des hallucinations, entendre des voix, voir des choses qui n'existent pas. Il y a aussi une désorganisation de la pensée et du comportement. Le contact avec la réalité est rompu, différence clé. Dans la schizotypique, la personne reste ancrée partiellement dans la réalité, même si ses croyances paraissent étranges. Elle peut fonctionner au quotidien, parfois de manière excentrique, mais elle ne bascule pas dans un délire complet. Exemple. Le schizotypique croit que certaines affiches envoient des messages secrets, mais elle peut continuer sa journée. Le schizophrène, lui, ces affiches sont des preuves que le gouvernement le surveille. Il doit fuir ou se défendre. En résumé, le schizoïde, c'est un retrait froid et pas de bizarrerie. Le schizotypique, retrait plus bizarrerie cognitive plus anxiété sociale. Le schizophrénie, rupture totale avec la réalité, délire et hallucination. Faire cette différence est essentiel pour ne pas stigmatiser et pour mieux comprendre la souffrance spécifique de la personnalité schizotypique. Dans le DSM-5, la personnalité schizotypique est définie comme un mode durable de déficit social et interpersonnel, marqué par une gêne aiguë et une capacité réduite dans les relations proches, ainsi que par des distorsions cognitives et perceptuelles et des conduites excentriques débutant au début de l'âge adulte et présents dans des contextes divers. Comme on l'a revu, et on recite le DSM-5, pour poser le diagnostic, il faut au moins 5 critères parmi les 9 suivants. Idées de référence, croyances bizarres ou pensées magiques,
perception inhabituelle, pensée ou langage bizarre, idéation méfiante ou persécutrice, affect inadéquat ou appauvri, comportement ou apparence excentrique, absence d'amis proches ou de confidents, anxiété sociale excessive persistante liée à la méfiance. Et comme toujours, ces traits ne doivent pas apparaître exclusivement au cours d'une schizophrénie, d'un trouble psychotique, bipolaire ou autistique. Je me répète, mais c'est hyper important. Vivre avec une personnalité schizotypique, ce n'est pas juste être bizarre ou avoir des croyances étranges, c'est une façon d'être qui pèse lourdement au quotidien. Voici quelques impacts fréquents. Difficultés relationnelles. La méfiance permanente et l'anxiété sociale rendent les relations très compliquées. La personne voudrait parfois avoir des amis, mais elle n'y arrive pas. Elle est convaincue qu'on la juge, qu'on se moque d'elle ou qu'elle n'est pas comprise. Résultat, beaucoup de solitude. L'isolement social. Avec le temps, elle finit par s'éloigner presque complètement des autres. Pas parce qu'elle n'en a pas besoin comme le schizoïde, mais parce que ses croyances et sa méfiance l'isolent. Elle souffre de cet isolement. Incompréhension des proches. Pour les autres, la personne paraît perchée, à côté de la plaque ou même inquiétante. Exemple, elle peut arriver avec une explication très étrange sur un événement et les autres rient ou s'éloignent. Cela renforce son sentiment d'être rejetée. Anxiété constante. Même dans des situations banales, elle peut ressentir une angoisse forte. Exemple, une simple réunion de famille peut devenir un calvaire car elle interprète les gestes, les paroles, les regards comme des signes hostiles. Dans la vie professionnelle, c'est compliqué. La méfiance, le langage bizarre ou les comportements excentriques peuvent gêner dans un travail en équipe. Certaines personnes schizotypiques peinent à garder un emploi stable, surtout si elles ne trouvent pas un cadre tolérant. En résumé, derrière les croyances étranges et l'excentricité, il y a toujours et surtout une souffrance silencieuse marquée par la solitude et l'angoisse. Il est important de rappeler une chose, la personnalité schizotypique n'est pas de la folie. Ce n'est pas non plus une schizophrénie, comme on l'a déjà dit. C'est un trouble de la personnalité qui façonne de manière de penser, de ressentir et de se relier aux autres. La différence est essentielle. La personne schizotypique garde un pied dans la réalité, même si ses croyances paraissent étranges. Elle n'est pas dangereuse, elle n'est pas perdue, elle vit simplement avec un mode de pensée différent, souvent déroutant pour ceux qui l'entourent. Ce qui est marquant, ce n'est pas tant la bizarrerie des idées avec la souffrance intérieure, la solitude, la peur d'être rejeté, l'impression de ne jamais vraiment trouver sa place. C'est pour ça qu'il faut de la tolérance et de la compréhension. La schizotypique n'est pas un fou à pointer du doigt, c'est une personne qui perçoit le monde différemment et qui, malgré ses croyances étranges, a besoin de liens, d'écoute et de sécurité. Se rendre compte de ça, c'est déjà une étape pour casser les clichés et tendre la main. Alors, même si la personnalité schizotypique est une structure durable, il existe des pistes pour mieux vivre et réduire la souffrance. Comme par exemple la psychothérapie. Donc les TCC peuvent aider à identifier les croyances les plus envahissantes et à développer des stratégies pour y faire face. La thérapie de soutien ou la thérapie centrée sur la relation peuvent aussi être utiles. Offrir un espace où la personne peut parler librement de ses perceptions sans être jugée. La médication. Si l'anxiété est trop forte ou si la personne présente des épisodes psychotiques ponctuels, des médicaments anxiolytiques, antipsychotiques légers peuvent être prescrits, mais ce n'est pas systématique et cela dépend de chaque cas évidemment. Accompagnement social. Trouver des espaces tolérants, groupes de parole, associations peut briser l'isolement. Être entouré de personnes qui ne jugent pas, qui comprennent que la différence n'est pas un danger. Prendre conscience de ses forces. Certaines personnes schizotypiques développent une grande créativité, une sensibilité particulière, une intuition riche. L'accompagnement consiste aussi à transformer ces particularités en ressources plutôt qu'en handicap. Le message important, on ne guérit pas d'une personnalité schizotypique, mais on peut apprendre à mieux vivre avec, à réduire la souffrance et à créer du lien malgré les bizarreries. Pour que ce soit plus concret, je vais vous partager un portrait. Imaginez-vous une femme d'une trentaine d'années. Elle se sent différente depuis toujours. Dans la rue, elle est persuadée que les affiches publicitaires contiennent des messages qui lui sont destinés. Elle ne peut pas passer devant sans chercher un signe, une confirmation. Quand elle parle, son langage est parfois si métaphorique
que les autres décrochent ou la trouvent complètement perchée. Elle aimerait avoir des amis proches, mais chaque fois qu'elle s'en approche, son anxiété sociale explose. Elle pense qu'on la juge, qu'on se moque, qu'on cache quelque chose contre elle. Résultat, elle reste seule, enfermée dans son monde intérieur. Et pourtant, derrière cette bizarrerie, il y a une personne sensible avec une imagination riche, une intuition fine, mais cette richesse devient douloureuse parce qu'elle isole au lieu de relier. Voilà la réalité de la personnalité schizotypique. Ce n'est pas une folie destructrice, mais une différence qui se vit avec beaucoup de souffrance et d'incompréhension. Autour de la personnalité schizotypique, il y a beaucoup d'idées fausses. Alors prenons le temps de les démonter une par une. Mythe numéro 1. Schizotypique, c'est pareil que la schizophrénie, c'est faux. La schizophrénie, comme on l'a vu, est un trouble psychotique sévère avec hallucinations et délires francs. La personnalité schizotypique est un trouble de la personnalité avec des bizarreries, une anxiété sociale, mais sans rupture complète avec la réalité. Mythe numéro 2. Les schizotypiques sont dangereux. C'est faux. La dangerosité n'est pas une caractéristique de ce trouble. La souffrance est surtout tournée vers eux-mêmes dans l'isolement et l'anxiété. Mythe numéro 3. C'est juste des personnes très spirituelles ou croyantes. C'est faux. Croire en Dieu, aux anges, pratiquer des rituels spirituels ou tirer les cartes n'a rien de pathologique. La différence, c'est quand ces croyances deviennent envahissantes, délirantes et isolent la personne du reste du monde. Mythe numéro 4. Ils ne ressentent rien. C'est faux aussi. Les schizotypiques ressentent intensément, mais leur expression affective est souvent décalée ou difficile à comprendre. Mythe numéro 5. Ça ne sert à rien d'aider, c'est incurable. C'est faux aussi. Même si c'est une structure durable de la personnalité, l'accompagnement psychologique, social et médical peut réduire l'isolement, apaiser l'anxiété et mettre en valeur leurs forces. L'objectif, c'est de rappeler que la personnalité schizotypique n'est pas un délire permanent, ni une folie, mais un trouble spécifique qu'on peut comprendre et accompagner. Une petite parenthèse, la personnalité schizotypique, c'est un peu comme une louve au pelage étrange. Dans la meute, certains la regardent de travers parce qu'elle ne ressemble pas aux autres. Mais sa différence n'est pas une folie, c'est une couleur, une façon unique de voir le monde. La difficulté, c'est quand cette couleur l'isole au lieu de la relier. Mais même la louve la plus étrange à sa place dans la forêt, elle mérite d'être comprise et pas rejetée. Si vous vous êtes reconnu dans certains traits ou si quelqu'un de votre entourage vous a fait penser à ce que j'ai décrit aujourd'hui, rappelez-vous, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Une thérapie, un accompagnement, un lieu où déposer ses bizarreries sans être jugé, ça peut déjà changer beaucoup de choses. Et si vous êtes proche d'une personne schizotypique, la patience, la tolérance et l'écoute sont vos meilleurs alliés. Ce podcast est informatif. Il ne remplace en aucun cas un diagnostic ou un suivi médical. Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, je vous encourage vivement à consulter un professionnel de santé, psychiatre, psychologue, thérapeute pour en parler. Et sur ce, Bloom vous embrasse.